bonnet, vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis peu, et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose. Madame, je suis malpropre à décider la chose, veuillez m'en dispenser. Pourquoi? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. Mais c'est ce que je demande. Et j'aurai lieu de plainte si m'exposant à vous pour me parler sans fin, vous allez me trahir ou me déguiser rien. Puisqu'il vous plaît ainsi, madame, je le veux bien. Sonnet, c'est un sonnet. L'espoir. C'est un homme qui de quelques espérances avait flatté ma flamme. L'espoir. Ce ne sont point de grands vers pompeux, hein, mais de tout petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir. Je ne sais si le style pourra vous en paraître net et facile, et si du choix des mots vous contenterez. Hein. Nous allons voir, madame. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, madame, le temps ne fait rien à l'affaire. Aux yeux de la complaisance. Mais vous en deviez, moins avoir, et vous ne pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Je suis déjà charmée par ce petit morceau. Quoi? Vous avez le front de trouver cela beau? Vous eûtes de la complaisance, mais vous deviez moins en avoir, et ne vous mettre en défense pour ne donner que de l'espoir. Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Morbleu, fille complaisante, vous louez ces sottises? S'il faut qu'une attente éternelle pousse l'ardeur de mon zèle, votre trépas sera mon secours, vos soins ne me peuvent distraire. Beau Philippe, on désespère, alors qu'on espère toujours. La chute en est jolie, amoureuse, admirable. Mais la peste de ta chute empoisonneuse au diable en eût-tu fait une à te casser le nez. Je n'ai jamais eu de vers si pianteux. Ah, morbleu. Vous me flattez et vous croyez aussi. Non, je ne flatte pas. Mensonge, flacorderie. Mais pour vous, vous savez quel est notre traité. Hein. Parlez-moi, je vous prie avec sincérité. Madame, cette matière est toujours délicate. Et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais, en voyant des vers de sa façon, qu'il faut qu'une galante dame ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire. Qu'elle doit tenir l'abri de grands empressements, qu'on a de faire éclat de tels amusements, et que par la chaleur de montrer ses ouvrages, eh bien, on s'expose à jouer de mauvais personnages. Est-ce que vous voulez me déclarer là que j'ai tort de vouloir... Ah, je ne dis pas cela. Je lui disais, moi, qu'un froid écrit condamne, qu'il ne faut que se faible à décrier une dame. Et plutôt, d'autre part, sans belle qualité, on regarde les gens par leur méchant côté. Et est-ce qu'à mon sommet, vous trouvez à redire? Ah, je ne dis pas cela. Mais pour ne point écrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif à gâter de fort honnêtes gens. Mais est-ce que j'écris mal? Et la ressemblerai-je? Je ne dis pas cela, mais enfin, lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer? Qui d'entre vous pousse à vous faire imprimer? Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre, ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre. Mais croyez-moi, résistez à vos tentations, dérobez au public ses occupations, et n'allez point quitter, sous peine de perdre l'âme, le nom que dans la cour vous avez d'honnêtes dames, pour prendre de la main d'un habile imprimeur celui de ridicule, de misérable auteur. Enfin, c'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet? Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Quoi, je vous faites une couleur?